Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'influence des noms est réelle et authentique parce que le nom permet d'identifier une personne. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale en ce vendredi 10 avril 2026. Je suis votre frère le berger Élisée Dossa Dikabore Wendkoune. Les noms et leur influence. Oui, ton nom t'identifie. Et ainsi donc, puisque ce nom-là permet de distinguer qui tu es. Parce que si quelqu'un dit tout de suite, je suis de la famille Oufoué, je suis de la famille Boigné, je suis de la famille Gbagbo, je suis de la famille de Nelson Mandela, je suis de la famille de George Bush, je suis de la famille de Bill Clinton, je suis de la famille d'un tel ou un tel. À cause de son nom, le traitement que va subir cette personne pourra changer. Parce que le nom a permis justement d'identifier cette personne. Et parce qu'elle est identifiée, elle a donc un traitement particulier rattaché à sa personne qui, en somme, a été révélé par le nom. C'est pourquoi un nom est important. Maintenant, aujourd'hui, je vais aborder la question des noms dans une précision. Dans une précision toujours en parlant de leur influence. Je vous ai dit que ce pourquoi on donne un nom à une personne peut influencer la vie de cette personne. Pourquoi un tel porte un tel nom? Pourquoi une femme porte-t-elle le nom d'une montagne, d'une forêt? Pourquoi est-ce que tu portes le nom d'un fétiche? Qu'est-ce qui est caché derrière le nom que tu portes? Le mot est sorti. Qu'est-ce qui est caché derrière le nom que tu portes? En somme, quand nous parlons de la substance, nous pouvons parler de l'influence spirituelle qui accompagne le nom que tu portes. Je vous ai dit très souvent, il y a des noms que nous donnons et nous donnons ces noms-là par ignorance. Je prends un exemple toujours quand je prêche. Je dis, comment est-ce qu'on peut appeler une personne Junior? Junior. Comment on peut appeler une personne Junior? Ça peut paraître un bon nom, mais en même temps, ce nom se définit comme étant une étape. Une étape. J'aurais peut-être aimé qu'on appelle quelqu'un Seigneur, qu'on appelle quelqu'un je ne sais pas, mais qu'on essaie de donner après Junior, qu'on donne d'autres noms. Mais ce que je remarque, c'est que Junior est le nom d'une étape. Beaucoup ont appelé leur enfant Junior. Beaucoup portent le nom de Junior. En somme, ce n'est pas mauvais. Mais puisque Junior est une étape, l'étape de croissance où on atteint le niveau de Junior peut justement influencer une personne. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui portent des noms. Ces noms-là représentent quelque chose comme une étape, comme une forêt, comme un génie. Et ce nom, dans sa substance, peut donc influencer quelqu'un. Frères et sœurs, le Seigneur nous a fait la grâce une fois. J'ai rencontré un monsieur. Ce monsieur, il m'a confié ceci. Il m'a dit que il sent toujours, il s'est promené partout.
mais il sent toujours l'odeur, excusez-moi, des déchets fécals. C'est-à-dire caca là. Il sent l'odeur de ça. Et ce monsieur, il s'est résolu qu'il avait un problème spirituel. Il a été pour un accompagnement spirituel et c'est un prêtre qui lui a ouvert les yeux. Le père là lui a dit que la manière dont vous sentez des odeurs de caca, ça peut être rattaché à votre identité. Que spirituellement, peut-être quelque chose a été fait sur vous. Cherchez à comprendre. Or, ce monsieur, il avait un petit nom qu'on lui avait donné au village. Ce nom-là, ça veut dire caca. Oui, vous avez bien entendu. Ce nom veut dire caca. Donc, où ce monsieur, il sentait l'odeur du caca. Quand il a partagé ça avec moi, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas partagé avec le père? Il dit non, après le père a été affecté, que voilà, que lui-même il ne croyait plus en ça. Je dis non. Ce nom avait une substance. Pourquoi est-ce qu'on vous appelait caca? Vous devez chercher à comprendre. Vous devez chercher à comprendre. Frères et sœurs, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Shalom, shalom. La famille MCM. Bonjour. Bonjour la famille MCM. Je viens ce matin pour témoigner de la puissance de Dieu. Je suis une sœur togolaise. Je connais la sémence matinale par ma grande sœur chérie en 2024. Et ce que Dieu a fait pour moi est énorme. Énorme. Il m'a repositionné dans mon commerce. Protéger ma famille. Ce que j'avais mis comme intention quand j'avais fait ma reconnaissance à Dieu. Ma vie a changé énormément. Malgré que je ne suis pas tout ce que le berger me dit. Et si je suivais tout alors, vous-même imaginez, Dieu est merveilleux. Dieu est très merveilleux. Frères et sœurs, comment ce monsieur-là a eu cette information? Alors, il nous a dit que après qu'il s'est renseigné sur le pourquoi il porte ce nom, on lui aurait dit que quand il était petit, il était toujours malade. Donc on lui a donné un nom qui allait attirer vers lui les mauvaises choses. Écoutez bien, parce que c'est comme si on avait vu des choses sur lui et il fallait donc lui donner un nom qui était un mauvais nom pour que le mal puisse le laisser, pour que les mauvaises choses puissent le laisser. C'est terrible. C'est terrible. Dieu notre Père, il est merveilleux. Oui, je rends grâce. Je bénis le ciel pour toi qui m'écoutes ce matin. Parce que ce que nous allons dire va certainement t'ouvrir les yeux. Il a commencé de ma vie. Il a commencé. Bonjour Berger Élisée Dossa. Bonjour à toute la communauté MCM. Je suis une sœur béninoise résidente en France.
Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre témoignage à Dieu, de faire mon témoignage parce que j'ai promis à Dieu. J'ai connu MCM grâce à mon papa. Au début, je n'aimais pas écouter parce que ça faisait beaucoup trop long. Mais il a insisté et j'ai commencé par écouter. Depuis que j'ai commencé, je n'ai plus arrêté. Chaque jour qui passe, quand il y a un jour où je n'écoute pas, je ne sais, comme s'il y a quelque chose qui me manquait. Donc, je suis venue en France cette année. Depuis que je suis arrivée, je galérais à trouver des jobs étudiants. J'ai déposé mes CV un peu partout. J'allais aux entretiens sans suite. Et j'étais désespérée. Je priais, je demandais à Dieu. Je lui parlais, je lui disais de faire en sorte que je trouve ce job. Et je lui ai dit de faire en sorte que je trouve ce job avant janvier, avant fin de janvier. Et début février, j'ai fait mon offrande de reconnaissance. En même temps que je l'ai fait, j'ai été appelée, j'ai fait un entretien et j'ai été retenue. J'ai commencé ce job. J'avais promis à Dieu de faire un témoignage, s'il faisait pour moi, s'il faisait en sorte que je trouve ce job. Et il a fait. Tout cela, j'ai décidé de rendre témoignage, de tenir promesse. Je remercie le Seigneur pour ses merveilles dans ma vie, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout ce qu'il fait pour ma famille. Ce qu'il a commencé, il va achever. Il va faire. Quand le Seigneur commence, il achève toujours. Frères et sœurs en Christ, je veux donner des précisions sur l'influence des noms. Vous savez, d'où proviennent nos noms? Où est-ce que nos noms ont été envoyés? Un nom peut être un nom qui a été donné naturellement par nos ascendants et dans notre lignée nous portons un tel nom. Mais bien des fois, dans le process de notre vie, des gens ont pris nos noms. Je prends un exemple. Moi, le nom que je porte est Dossa. Je m'appelle Dossa. C'est mon nom de famille. Mon prénom est Eyedemo Élisée. Vous allez vous rendre compte que ce nom-là qui m'a été donné, ce nom aussi a été consacré. Parce que quand je suis né, on a immolé, je prends un exemple, je ne dis pas que c'est mon cas. Quand une personne naît, dans certaines familles et dans des régions, dans des peuples, qu'est-ce qu'on fait? Dans la réjouissance, on immole un animal. Et on demande à l'esprit de la terre, à l'esprit des eaux, désormais, cette personne t'appartient. Désormais, c'est comme cela que tu dois reconnaître cette personne. Et on dit ton nom. C'est pourquoi l'Église, notre mère, quand nous devenons enfants de Dieu, par la grâce du baptême, l'Église nous donne un nom. On nous baptise au travers de notre nom. Sinon, on pouvait dire simplement, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On pouvait le dire ainsi. Mais on demande comment tu t'appelles. Et sur la base de ton nom, on profère maintenant la formule du baptême. Je prends un exemple. Jean-Baptiste. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur et je rends grâce pour toi qui m'écoutes. Alors, ce week-end, je serai à Bamako. Oui, je serai à Bamako. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Je veux rappeler que le dimanche, à la fête de la Divine Miséricorde, nous aurons des dons de l'image, l'icône de la Divine Miséricorde à tous les frères et sœurs
Nous l'aurons gratuitement. Oui, vous avez bien entendu. L'image vous sera donnée gratuitement avec la prière du chapelet de la Divine Miséricorde. La prière du chapelet de la Divine Miséricorde est bien évidemment là, comment on appelle ça, le chapelet même. Alors, ce vendredi, de 17h à 22h. Le samedi, de 14h à 22h. Et le dimanche, pour la grande fête de la Divine Miséricorde, nous serons là à partir de 10h. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui sont à Bamako de faire le mouvement pour venir vivre ce temps avec nous. Banfora, dans la nuit du samedi au dimanche, nous serons là. C'est le week-end de la Divine Miséricorde. Toi qui m'écoutes, qui m'entends, oui, organise-toi. Fais tout pour être là. Fais tout pour être là. Peut-être que tu n'as jamais assisté à la neuvaine, à la Divine Miséricorde, à ce temps de cheminement et d'accompagnement. Mais fais tout pour être là. Shalom, shalom, shalom. Chers frères et sœurs du MCN, frère Élisée Dossa, bonjour. Je suis une sœur du Bénin, vivant précisément à Porto Novo. Je m'excuse pour le retard et pour témoigner, mais j'avais à cœur de rendre forcément ce témoignage pour glorifier encore une fois l'œuvre de Dieu dans ma vie et celle de ma famille. En avril 2025, j'avais témoigné de la grâce de grossesse accordée à ma belle-fille, où c'était vraiment la joie au niveau des deux familles. Mais il y a eu tellement... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. De menaces où à un moment donné, tout le monde avait peur, surtout pour la santé de la mère. Je veux parler des menaces d'avortement. Et donc en septembre 2025, Berger, vous avez initié la neuvaine de Saint-Michel Archange. J'avoue que ma seule intention au cours de cette neuvaine était que tout se passe bien le jour J. Même si elle devrait
accoucher par césarienne puisque son gynécologue nous a avertis pour ça, comme quoi c'est par césarienne qu'elle va accoucher. Là n'était plus le problème. Et donc pour la neuvaine, j'ai suivi pendant 8 jours cette neuvaine et contre toute attente, le dernier jour de la neuvaine, soit le dimanche 28 septembre 2025, ma belle-fille a accouché plus tôt que prévu. Mais très difficilement. Ça en fallait peu pour la mère parce qu'elle a fait l'éclampsie. Nous savons tous ce que c'est. Mais le Seigneur étant au rendez-vous, les deux ont survécu. Aidez-moi à remercier le Seigneur. Berger et le Dieu de tout ça, merci pour tous vos enseignements. Que le Seigneur nous donne la force, nous qui sommes vos fidèles, que le Seigneur nous donne la force de suivre vos conseils, de marcher dans vos pas. Merci pour tout. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse la famille MCM et que vous portiez toujours vous la flamme de la miséricorde divine afin que le ministère grandisse et grandisse encore à travers le monde. Merci beaucoup, maman. Les noms que nous portons proviennent très souvent de notre lignée. On ne peut rien faire. Mais ces noms ont des influences très souvent de par leur nature, de par leur origine, de par leur histoire, de par leur consécration. Quand je parle de leur histoire, je parle notamment de tout ce que ce nom a traversé et tout ce que ce nom a vécu. Le frère dont je vous ai parlé, nous avons prié avec lui, nous l'avons accompagné et par la grâce de Dieu, il ne sent plus l'odeur du caca. Il y a ici et maintenant une information que je veux donner. La neuvaine que nous avons débutée depuis le vendredi saint est la neuvaine à la Divine Miséricorde. Aujourd'hui, nous sommes en train de marcher petitement, mais sûrement vers la fin de cette neuvaine. Oui, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, peut-être que tu peux te poser des questions. Est-ce que, je vais te dire, la neuvaine à la Divine Miséricorde est une révélation. C'est Jésus lui-même qui a demandé qu'on médite la neuvaine et qu'on commence le vendredi saint et qu'on finisse le samedi après Pâques. C'est-à-dire quand on fait dimanche de Pâques, là, le samedi qui suit ça, c'est la fête de la Divine Miséricorde. Donc nous avons fêté Pâques. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Nous sommes aujourd'hui au 8e jour. Oui, nous sommes au 8e jour aujourd'hui. Demain samedi, ça sera le 9e jour. Et vous allez avoir vos intentions. En tout cas, si tu suis, fais l'effort. Sénégal, nous n'aurons pas espace Sainte-Faustine. Nous nous retrouvons tous à Popenguine pour vivre notre prière, cette grande célébration de la Divine Miséricorde avec nos frères et sœurs en Christ. Donc Sénégal, nous n'aurons pas prière le dimanche. Je tiens à rappeler que vos intentions seront portées à l'autel du Seigneur. On ne peut pas faire une telle neuvaine sans ne pas demander une messe. Et je vous ai dit que l'intention doit être simplement: Seigneur, en cette fête de la miséricorde, fais-moi miséricorde. Tu dis ton nom. Je prends un exemple. La sœur Conan Rosine demande cette messe en cette fête de la miséricorde afin d'expérimenter la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Point. C'est terminé. Que le Seigneur nous bénisse,
Contactez nos différents numéros RDC, Sénégal, Burkina. Contactez, mais appelez, écrivez à notre secrétariat international plus 225 07 49 15 54 15 plus 225 02 01 02 16 16 61. Très bonne journée, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Test de méditation. Je souhaite que nous puissions méditer le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 4e. Oui, médite ça. Il y a quelque chose dedans que Dieu veut te dire. Alors, la question du jour. Qui sont les disciples qui ont dit au Seigneur après sa résurrection, reste avec nous, Seigneur? La question est à deux niveaux. Ces disciples qui ont marché avec Jésus sans le reconnaître et qui, quand ils l'ont reconnu, ont dit, reste avec nous, Seigneur. Est-ce que ce ne sont pas les disciples de... Allez, que Dieu vous bénisse. Très bonne journée. Au revoir.